Benjamin Fulford, le 16 juin 2017. Changement historique en Europe centrale, Asie et ailleurs. Alors que l'ancien ordre implose parfois, des changements historiques sont annoncés dans des titres obscurs tels que celui-ci. Les ministres de la Défense de 6 pays se concentrent sur la coopération à Prague. Un titre plus précis dirait « L'Empire austro-hongrois revit après un hiatus de 100 ans ». L'histoire dit que la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie et la Croatie vont réaliser un exercice commun pour protéger leurs frontières. Leurs frontières communes sont à peu près les mêmes que celles de l'Empire austro-hongrois et, à l'intérieur de ces frontières, les autorités civiles, policières et militaires vont travailler ensemble. Habituellement, une frontière externe partagée, dans ce cas, opérant indépendamment du lieu, est la définition d'un pays. Il est également intéressant de noter que la dynastie des Habsbourg renversée après la Première Guerre mondiale était une rivale des dynasties Saxe-Gotha-Rothschild qui ont remporté la guerre. C'est peut-être la raison pour laquelle la Hongrie a déjà expulsé sa banque centrale Saxe-Gotha-Rothschild. C'est une bonne supposition de penser que Karl von Habsburg, chef de l'Union pan-européenne et héritier du trône de Habsbourg, y voit une occasion de relancer l'empire de son ancêtre, maintenant que ses rivaux Saxe-Gotha-Rothschild ont perdu autant de pouvoir. Ailleurs en Europe, nous voyons une division croissante entre l'Allemagne et les États-Unis, avec des gens en Allemagne parlant maintenant ouvertement de l'UE imposant des sanctions aux États-Unis, en représailles pour leurs efforts afin d'empêcher les Allemands d'acheter plus de pétrole russe à bon marché. Les Européens poussent également pour créer une armée conjointe avec la capacité d'opérer à l'étranger, comme une autre rupture avec le président des États-Unis, Donald Trump. De plus, le président esclave des Rothschild, Emmanuel Macron, de la France, s'est publiquement rangé du côté de la Russie en Syrie. C'est une indication claire que les Rothschild opportunistes comprennent qu'ils doivent aider maintenant, s'ils veulent protéger leurs intérêts. La montée de l'influence de la Russie, cependant, a conduit à une énorme lutte de pouvoir là-bas, avec les chevaliers de Malte essayant de prendre le contrôle, selon les sources du FSB là-bas. Les Russes suivants ont reçu la croix de chevalier de Malte, le ministre de la Défense Sergei Shoigu, B.A. Berezovski, Pavel Borodin, G.E. Burbuli, Mikhail Gorbatchev, Boris Eltsine, V.V. Ilyushin V. Kostikov, M. U. Le Saint, S. F. Lizovski, Yevgeny Primakov, A. V. Rutskoy, S. A. Filatov, Chemiev, S. M. Chary, V. B. Yomachev, et S. V. Yastrampsky, selon les sources du FSB russe. Pourquoi ces personnes sont-elles impliquées dans une organisation qui a favorisé la destruction de la Russie, ce qui en reste, l'effondrement de l'industrie, de la science et de l'éducation, l'extinction du peuple russe et l'appauvrissement spirituel de la nation? De demander une source FSB reliée à la société Dragon Blanc. La croix de chevalier de l'ordre maçonnique est décernée pour l'aide en coulisses à la destruction de l'État, de la souveraineté et du pouvoir de l'État russe, poursuit cette source. La source indique que les chevaliers de Malte tentent de contrôler toutes les entreprises privées de sécurité russes. Ils le font par une association de garde du corps en Russie, dirigée par un monsieur Fonarf, qui est une petite marionnette de l'ordre de Malte. L'organisation parentale est l'Organisation internationale des gardes du corps et des services de sécurité. Lorsque vous lisez leur site web, retirez le mot anti. Parce que j'entends dire que les milieux hospitaliers et la Croix-Rouge sont impliqués dans la traite des humains et le vol d'organes, selon la source, un senior dans le gouvernement russe. Toute l'organisation est dirigée par le professeur Georges Popper, un chevalier de Malte senior. Léo Zagami, d'ailleurs reconnu par lui-même comme sataniste, a affirmé que la loge B de francs-maçons adorant le soleil noir donnait des ordres aux chevaliers de Malte. Cela ne signifie pas que la majorité des membres des chevaliers de Malte sont satanistes, seules certaines personnes clés en haut de la hiérarchie le sont. En tout cas,
La tentative de l'IPSA de contrôler toutes les entreprises de sécurité privée en Russie est typique de la loge fasciste et de francs-maçons, qui veut créer une dictature mondiale absolue et centralisée. La faction russe de la société Dragon Blanc s'oppose au contrôle centralisé monolithique, et devrait gagner la lutte pour le pouvoir là-bas. La lutte de pouvoir s'élève aussi contre les satanistes ailleurs. Au Moyen-Orient, le roi Salman a nommé son fils, Mohammed bin Salman, en tant que prince héritier, et a renvoyé son demi-frère Naif, qui a des liens bien établis avec l'establishment américain. Puisque le roi Salman, qui est apparu récemment en public, est visiblement plus jeune que le Salman sénile qui avait pris le contrôle du trône, on peut présumer avec certitude qu'il est simplement un double, et que Salman Jr., âgé de 31 ans, est maintenant le roi de l'Arabie Saoudite. Cependant, les sources du Pentagone affirment que ceci n'est qu'une tentative futile de retarder la réinitialisation de la monnaie mondiale. En outre, l'Arabie Saoudite est isolée par le cartel russe-iranien qatari, et pourrait bientôt être obligée de vendre le peu d'huile qu'elle a encore, contre des yuans et des non-dollars, affirment les sources. À l'heure actuelle, seuls les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte et Israël appuient le régime saoudien. Les sources du Pentagone affirment également que le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a été envoyé en Israël, sur les ordres de l'establishment des renseignements militaires des États-Unis, pour rencontrer le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, afin d'exiger des changements de régime là-bas. Ce n'est pas un hasard si les forces iraniennes et du Hezbollah, protégées par une nouvelle base aérienne russe, sont arrivées à la frontière israélienne pour informer le régime criminel de Netanyahou, qu'il est isolé militairement du reste du monde. L'armée américaine ne se battra pas pour protéger le régime criminel de Netanyahou, disent les sources du Pentagone. Un mouvement similaire est en cours en Ukraine, où le président Petro Poroshenko a été convoqué à Washington pour discuter du changement de régime, disent les sources. Ces démarches font partie d'un effort mondial pour mettre fin à tous les conflits et préparer la voie à un nouveau système financier, disent-ils. Il y a également des changements de régime aux États-Unis, continuent les sources. Ici, les derniers développements montrent que l'ensemble de la campagne blâmait la Russie par l'ancien établissement échoue. Au lieu de cela, la cabale est sur ses arrières alors que Bernie Sanders et sa femme Jane font l'objet d'une enquête du FBI pour fraude bancaire, et l'ancienne procureure générale, Loretta Lynch, est sous la mire du ministère de la Justice pour entrave à la justice, disent les sources du Pentagone. Trump lui-même devrait être éventuellement enlevé de là, puisque les États-Unis exigent un véritable changement de régime, alors que Trump représente à peine la faction la moins diabolique du vieux régime, les sources continuent-elles. En Asie aussi, il se passe beaucoup de choses. La semaine dernière, le président sud-coréen, Moon Jae-in, a eu une conversation avec son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, où il a été convenu d'unifier la péninsule coréenne dans un proche avenir, selon des sources de droite japonaises proches de l'empereur. Ce mouvement, comme la renaissance de l'État de Habsbourg, est maintenant possible parce que le gouvernement secret post-1913 de la Réserve fédérale s'effondre, disent les sources de la société Dragon Blanc en Asie. Au Japon, pendant ce temps, il y a eu un incident bizarre dans lequel l'USS Fitzgerald, un destroyer de missiles à la fine pointe de la technologie, a été pilonné par un cargo enregistré des Philippines. Les sources du Pentagone spéculent, peut-être un détournement électronique faux drapeau d'Israël, qui est dans l'incapacité d'utiliser ses sous-marins pour piéger la Corée du Nord, juste quelques jours après le 50e anniversaire de l'attaque israélienne de 1967 contre le US Liberty. L'autre possibilité, selon les sources, est que le FITS a pu être immobilisé par une arme électronique ou électromagnétique, obligeant l'armée américaine à divulguer l'existence de sa base sur Mars, les technologies dissimulées, et le programme spatial secret SSP, qui est bénéfique pour l'humanité. Il y a eu certainement une sorte de technologie futuriste secrète déployée au Japon, ces dernières années.
les stocks et les bases de matériel militaire japonais souterrain à Kyushu ont récemment été détruits par une sorte d'arme secrète. En outre, la radiation autour de Fukushima a disparu, après qu'une immense flotte d'engins volants inconnus ait survolé toute la région, selon l'intelligence militaire japonais. Le régime fasciste, du Premier ministre Shinzo Abe, est également sous siège grandissant. Les journaux rapportent comme un scandale, le fait qu'Abe ait utilisé une influence indue, pour aider l'institution d'enseignement en Kagakuen, basée à la préfecture de Kayama, à ouvrir une nouvelle école de médecine vétérinaire. Ce que les journaux ne signalent pas, c'est que Kagakuen est géré par les mêmes personnes qui ont participé à l'Institut de guerre biologique et chimique de la notoire unité japonaise 731, et que l'école vétérinaire était juste une couverture pour le développement d'armes biologiques et chimiques, disent les sources proches de l'empereur. En d'autres termes, au lieu de jouer avec les mots sur le trafic d'influence, les journaux devraient parler de crimes de guerre. En tout cas, les sources disent qu'Abe est en train de mourir, et que le changement fondamental de régime, c'est-à-dire l'expulsion des fascistes, au Japon est juste une question de temps. Traduction Estelle Perrault, lecture, Lucette.